Les chers parents, ne maudissez pas vos enfants. Dans Genèse 9, la Bible dit que Noé, sortant de l'arche, il commença à cultiver la terre. Il plantera une vigne. De son vigne est sorti le vin. Il a bu le vin et il était saoul ou il était ivre. Et Cham est venu, il a vu la nudité de son père. Il est sorti, il a dit à ses deux frères, Siem et Japheth, qu'il a vu la nudité de leur père. Donc, les deux frères ont trouvé un manteau. Ils ont marché en arrière, ils ont couvert la nudité de leur père. Et quand Noé se leva, il a constaté ce que son fils cadet a fait. Et il a dit que il a maudit son fils cadet et il a dit qu'il sera esclave de ses frères. Il n'était pas le seul père dans la Bible. Il y avait aussi Jacob. Dans Genèse 49, le verset 3, ou dans Genèse 49, quand Jacob était avancé d'âge et il était temps qu'il soit parti de la terre, il a appelé tous ses fils pour leur dire ce qui va arriver pour leur expliquer leur avenir par prophétie. Il a dit à Rouben, Rouben, tu es mon premier fils, mais tu n'es pas stable. Et tu n'avanceras pas. Pourquoi? Tu es monté sur le lit de ton père, je pose. On retourne dans Genèse 35, le verset 22. La Bible dit que Rouben est parti. Il avait couché avec la mère de Dan et Naphtali. Et Jacob a entendu ça, il a su ça, peut-être par Congossa. Mais le temps là, il n'a rien dit à son fils. Mais maintenant, des années plus tard, il a dit à son fils que parce que tu es parti sur mon lit, tu es parti sur le lit de ton père, tu es parti sur mon lit, tu n'avanceras point. Et si tu es un parent, tu es né de nouveau, ou un parent même, pardon, ne maudissez pas vos enfants. Si dans le passé, tu sortais les mots qui ne sont pas bien à tes enfants, pardon. La Bible dit que la vie et la mort sont dans nos paroles. Et si tu es quelqu'un ici, tu es né de nouveau, tes parents avaient dit les mots qui ne sont pas, les mots mauvais qui sont paisibles dans ta vie maintenant. Il faut sachez que dans Nombre 23, la Bible dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Il faut demander pardon à tes parents. Et aussi, si tu es un parent, tu avais dit ces mots, il faut changer les mots en bénédiction sur tes enfants. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit « Si quelqu'un est né de nouveau, car il dit les anciennes choses sont passées. Il dit voilà, toute chose est devenue neuve. » Donc, ton passé est le passé. Maintenant, tu es dans une vie de bénédiction, plein de gloire et une marche de foi. Peu importe la malédiction, il faut savoir que Jésus-Christ avait pris toutes tes malédictions. Que la Bible dit, maudit à celui qui est accroché sur la croix. Et Jésus-Christ était sur la croix pour nous tous. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Que Dieu te garde.